Alors Thibaut, vous qui aimez écrire sur la nature, la Loire, la planète et qui aimez les films engagés, je Ouais. pense que celui qui arrive, vous allez aimer discuter avec lui. C'est notre expert du jour, c'est Sébastien Minchin. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors bon, sachant que ce matin, on va peut-être pas beaucoup rigoler parce qu'on a prévu de faire un petit bilan de l'été qui n'a pas été nucléaire mais qui a été assez catastrophique. On est d'accord ? Caniculaire. Ouais, Ouais, caniculaire surtout. Alors catastrophique, je dirais, pour le climat, la biodiversité. On voulait donc débriefer avec vous, savoir quels étaient les phénomènes qui étaient à l'œuvre. Ici, on a un peu une explication pour chacun d'eux, je dirais. Ah oui, l'explication, elle est simple. En fait, c'est le changement climatique qui est en cours. Si on veut être négatif par rapport à cette année, Oui. on va dire qu'il a fait très chaud, que ça a Oui. été caniculaire et un véritable problème dans l'ensemble du pays. Ouais. Si on veut être positif, si on veut être à l'inverse, on va se dire que c'est l'été le moins chaud que l'on a vécu Jusqu'à maintenant. sur les prochaines années qui arriveront. Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter complètement à une évolution très forte du climat et de l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de l'environnement et du coup sur nos vies aussi, sur nos vies en tant qu'êtres humains. Donc, typiquement, la sécheresse, aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle il va falloir qu'on s'habitue, que ce soit dans les champs, quand on voit la Loire qui est très basse, etc. Ça va se reproduire ? Ça va se reproduire régulièrement parce qu'en fait, on a pris tout le système de développement à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, on parle de la Loire et du problème que la Loire est très basse en été. Ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années que les scientifiques expliquent que le changement climatique va entraîner des modifications du climat avec des périodes de très forte sécheresse, des périodes de très forte pluviosité. Et on le voit en permanence. Et là, aujourd'hui, par rapport à la Loire, si on prend cet exemple-là, par rapport aux images que l'on a, c'est une vraie problématique, par exemple, sur la sécurité nucléaire, dont on parlait par rapport au film. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer une quantité d'eau suffisante pour maintenir, par exemple, les centrales nucléaires. Mais la différence, c'est quoi ? Les autres années, on la voyait basse, la Loire, l'été, et ça ne nous inquiétait pas plus que ça. On ne nous disait pas, attention, c'est catastrophique et plus jamais vous allez retrouver une situation d'avant. C'est pourquoi ? Parce qu'en hiver, l'eau ruisselait suffisamment pour remplir les nappes phréatiques et que du coup, ensuite... Alors, c'est plusieurs choses, en fait. Tout est lié. Il y avait un cycle qui se faisait, qui ne se fait plus. Il y avait un cycle qui se faisait, qui ne se fait plus. On voit que les saisons ne se font plus de la même façon, mais ce n'est pas d'hier. Ça fait des années que les scientifiques le disent et qu'on voit au fur et à mesure cette évolution, sauf que ça va de plus en plus vite dans cette évolution du climat. Et puis, c'est aussi la question du sol, la question de l'artificialisation des sols. Ça, c'est un vrai enjeu pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il va pleuvoir, notre urbanisation fait que l'eau va couler très rapidement et aller vers les rivières, les fleuves et vers les océans. On n'est plus capable de conserver cette eau et de la stocker dans le sol comme ça se faisait par le passé du point de vue naturel. La France est championne du monde. Alors, vu le match qu'on a fait hier en foot, c'est clair que c'est râpé. Mais on est champion du monde dans l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que c'est en France que l'artificialisation se fait le plus rapidement. C'est un département bétonné tous les 7 ans. Un département bétonné tous les 7 ans, c'est énorme. Ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, si on continue à ce rythme-là, vivront sur un parking géant. Et donc, ça veut dire aussi, si on artificialise, si l'eau ruisselle, etc., est-ce que ça a un lien avec les incendies qu'on a connus cet été, du coup ? Parce que on a des sols qui sont beaucoup plus secs. On risque d'en voir, du coup, dans la région. Oui, on l'a vu en Bretagne, par exemple. Bretagne, terre de pluie par excellence. Merci les Bretons. Oui, on était en période caniculaire. On était en période, justement, de très grande sécheresse sur ces zones qui n'étaient pas habituées à ça. Et on a des incendies. Alors après, ces incendies, ils sont liés à plusieurs contextes. Mais beaucoup sont liés à soit des malveillances, soit des départs de feu qui se font. Puis comme votre environnement est complètement sec, avec ce changement climatique, avec cette perte d'eau, on a des feux qui vont se déclarer. Voilà.
Justement, si on veut s'intéresser au sol, il y a une expo qui se poursuit en ce moment, on en avait parlé avant l'été avec vous, ça s'appelle Sol Majeur, c'est jusqu'au 30 novembre et c'est important pour comprendre justement tout ça. Oui, alors Sol Majeur, c'est une dédicace aussi. Très bien, ouais, Thibaut valide le titre. C'est quand même bien fait, on avait tout prévu. Ah là là. Alors nous, on l'a Très, mis, très fin. on l'a mis au pluriel, hein, Sol Majeur. Oui, c'est une expo qui justement aborde ces problématiques-là et une des solutions par rapport à cette problématique de la canicule, de la sécheresse, du changement climatique, des inondations, Ouais. c'est le fait de désartificialiser les sols. D'accord. De retrouver un sol naturel qui va être en capacité d'éponger, de stocker en fait cette eau. Et donc après le bilan négatif, on a quand même une solution, c'est pas mal. 1 mètre carré de terre, c'est 450 litres d'eau qui sont absorbés. 1 mètre carré de béton, c'est 0. Donc, du coup, à la maison, on laisse la terre et on met pas du béton. Bien sûr, Voilà. évidemment. On laisse son aller. Et on ne comme tombe ça. pas. Non. Voilà. Et il y a aussi une expo beaucoup plus légère, là pour le coup, c'est l'expo Quenot qui démarre là le 30 septembre jusqu'au 6 janvier. Lydie Baron, qu'on avait eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, qui a dessiné donc Quenot, une petite souris. Et ça, c'est un petit clin d'œil au Festival Bulberry de ce week-end, en fait. Oui, c'est ça. C'est un petit clin d'œil au Festival Bulberry. Et puis, on est ravis d'accueillir donc, cette illustratrice artiste avec de multiples casquettes, qui va aborder donc, la question de Quenot et des dents de lait. Sans transition. Merci beaucoup, Sébastien, directeur du Muséum de Bourges. Je crois que je ne l'ai même pas mentionné. Et donc, muséum-bourges.net. Oui, vous êtes abonné, malheureusement, effectivement. Si vous voulez toutes les infos, muséum-bourges.net. On enchaîne avec la petite chronique d'André.